Salut les amis, c'est le Viking Fragile. Aujourd'hui, une petite vidéo. Tout d'abord, je voulais commencer, avant de commencer cette vidéo, par vous remercier car vous avez été assez nombreux à répondre à ma dernière vidéo où je vous parlais de mon sabot moteur, mais aussi je vous posais la question du casque. Et vous avez été assez nombreux à répondre. Ça me fait vachement plaisir avec des messages plutôt bienveillants. Et donc, si je regarde les réponses, la plus grande majorité trouvait que le casque était sympa et que je faisais bien de l'acheter. Donc voilà, mais est-ce que vous remarquez quelque chose? Vous ne remarquez rien là? Eh ouais, j'ai changé de plan de caméra. Pourquoi? Parce que justement, elle est installée au menton parce que je suis sur le nouveau casque justement. Et ouais, j'ai écouté vos conseils. Bon, en même temps, j'avais un peu craqué sur le casque. Mais j'ai écouté vos conseils et je suis parti l'acheter. Donc voilà, me voilà avec mon petit Joker, je vais vous montrer. Donc là, ça fait 3 jours que je l'ai, que je roule avec. J'ai été au boulot avec, donc j'ai fait à peu près 150-200 bornes là, depuis que je l'ai avec. Et donc je vous ferai prochainement un petit test du AJC RFA 11. Où je vous dirai en toute objectivité mes sentiments sur ce casque, les points positifs, mais également les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup des points négatifs, donc je valide ce casque. Mais quand même, je ferai le tour de la question. En tout cas, ces points négatifs ne sont pas du tout un problème pour moi, donc... Mais voilà, j'en ferai le tour lors d'une petite vidéo où je le montrerai sous toutes ses coutures. Parce que son principal point positif, je trouve, c'est son look. Et le look, c'est très subjectif, quoi, hein. On aime, on n'aime pas, quoi. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Mais je vous ferai une petite vidéo détaillée sur le sujet. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que dans les commentaires, il y a une question qui m'a été posée et que j'ai trouvée pertinente. Depuis que j'ai ma moto, j'avais fait une vidéo sur combien ça coûte de passer à la moto. Et j'avais abordé ça sur le sujet de partir à zéro, c'est-à-dire le permis, l'acquisition de la moto et l'acquisition du matériel, de l'équipement du motard, hein, du casque en passant par les gants, blousons, chaussures, etc. Mais par contre, je n'ai jamais abordé la question du coût au quotidien de la moto et de la street en particulier. Et donc je fais cette petite vidéo pour vous dire, parce que maintenant ça fait, voilà, là je suis à 10 284 km, donc ça fait un petit bout de temps maintenant que je roule avec. Et du coup j'ai une certaine expérience de combien ça coûte au quotidien. Donc il y a des coûts qui sont fixes et des coûts qui sont plutôt variables. Dans les coûts fixes, c'est-à-dire les coûts qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde, à peu de choses près, hein, évidemment, c'est la consommation d'essence et l'entretien. Et dans les coûts un peu plus variables, on retrouve évidemment l'assurance et puis après les équipements de la moto. Donc pour ce qui est de la consommation d'essence, c'est une moto qui consomme assez peu. Alors évidemment, tout dépend comment vous roulez, si vous tapez dedans ou pas. Déjà, moi, il faut savoir que c'est une moto, je vais assez rarement au-dessus des 6000 tours. Parce qu'en fait, c'est une moto bridée, comme vous le savez, et elle a, je trouve, tout son rendement en dessous de 6000. Après, vous pouvez continuer, c'est sûr, ça fait du bruit, mais vous n'avez plus, une sensation d'accélération, vous n'avez plus de coupe au-dessus. Voilà, donc de temps en temps je pousse à 8, mais j'ai vraiment très rarement été au-delà, parce que je trouve que ça sert à rien avec cette bécane, parce qu'elle donne tout en bas, quoi. Voilà, donc là vous voyez, par exemple, je suis en 3e à 4000 tours. Si j'accélère à fond, vous voyez, c'est là qu'elle donne son potentiel. Et jusqu'à 6000, elle a une bonne poussée. Et après, c'est là que le bridage rentre en action. Et du coup, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Mais après, encore une fois, ça c'est moi, hein. C'est parce que
Voilà, c'est ma manière de conduire aussi. Maintenant, au niveau du coût d'essence, pour revenir à ce sujet, ça consomme, moi en tout cas la consommation, elle se situe toujours entre 4,5 et 5 litres au 100. Donc si vous faites un rapide calcul en fonction de la variation du coût de l'essence, parce que dedans on met du 98, vous avez en gros, ça vous coûte grosso merdo 5 euros pour 100 km. Voilà. Donc vous faites 100 km, 5 euros, et etc. Donc comme le plein fait à peu près 300 km, vous avez VVV les gars, vous avez pour 15 euros vous faites 300 km. Voilà. Donc 15 euros, 300 km, c'est tout à fait convenable. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas excessif. Après, évidemment, si vous tapez tout le temps dedans, vous serez plus dans les 6 litres, etc. Et ça peut augmenter. Mais tout ça en fonction de l'essence, parce qu'on a vu ces derniers temps quand même pas mal de variations au niveau de l'essence. Et donc, il y a une période où ça avait bien baissé. Et donc, bon, bah, vous consommez autant, mais ça vous coûte moins cher. Ensuite, il y a un point quand même à aborder toujours sur l'essence, c'est que le réservoir de la Street, en fait, il fait 17,4 litres. Et en fait, la réserve se met en route assez tôt. J'entends par là que lorsqu'elle se met en route, vous êtes environ, je dis bien environ, il vous affiche 70 km restants. Mais en fait 70 c'est beaucoup, parce que si elle fait entre 250 et 300 km d'autonomie avec le plein, 70 c'est un tiers, un quart de sa capacité complète. Il se trouve que je suis jamais allé très très bas, puisque dès que je vois que ça s'allume, personnellement j'ai tendance à aller faire le plein tout de suite. Donc je n'ai pas poussé dans ces retranchements, mais il me semble que au vu de ce que j'ai ressenti à chaque fois que j'ai fait le plein, j'ai ressenti que c'était assez large en fait, parce que quand il me reste à peu près, il dit qu'il reste 50 ou 40 bornes par exemple, et bien, tiens, je vais aller vers Disney, tiens. Et bien vous faites le plein et vous en avez pour 16 euros, un truc comme ça, 16,80 € en général quand je fais le plein. Et en fait 16,80 € c'est pour à peu près 12 litres je crois, 12 ou 13 litres. Ce qui fait qu'en fait sur les 17 litres, quand vous faites le plein, il vous en reste 4-5 litres. Donc c'est assez énorme en termes de kilomètres. Donc il affiche 50, mais je suis sûr que vous pouvez faire beaucoup plus. J'ai pas fait le test, mais je suis persuadé que en roulant cool, elle peut largement faire jusqu'à 330 km facile, cette moto. Voilà. Après tout dépend si vous faites de l'autoroute, si vous faites voilà, si vous faites de la nationale, si vous faites de la ville, ça va changer la conso. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Le réservoir, en tout cas la jauge, elle est plutôt cool. Donc quand il vous reste quand vous êtes en réserve, il vous reste pas mal de kilomètres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter quand vous êtes en réserve. Ensuite, donc ça c'était pour l'essence. Donc voilà, en gros 15 litres, 300 bornes. Voilà, en gros, hein, c'est vraiment, je vous le fais à la louche là. Ensuite, l'entretien. Alors l'entretien, tiens c'est marrant, j'en ai discuté avec mon voisin, Pierre Gaël, je te salue. Lui il a une Kawasaki Ninja et il m'a dit qu'il avait... il avait quasiment presque 12 000 km, là on a eu la moto à peu près en même temps je crois. Et lui par contre il en est à sa 3e révision. Donc en fait je ne savais pas que par exemple sur la Ninja, vous avez une révision à 1000 bornes, la révision du rodage. Vous avez une deuxième révision à 6000 et une troisième à 12 000. Donc tous les 6000 vous avez une révision. Alors que sur la Street, vous avez une révision des 1000 et ensuite c'est tous les 10 000. Donc là par exemple je suis à 10 280, j'ai rendez-vous le 29 septembre, ils ont avancé mon rendez-vous, c'est cool, pour aller faire la révision. Et
On va aller voir l'hôtel de Disney, j'adore. Et donc déjà il y a moins de révisions. Après je connais pas le coût de la révision de sa Ninja, on n'a pas parlé de ça, mais je connais le coût des révisions forfaitaires. Donc si vraiment il n'y a rien d'autre dessus, de chez Triumph. Et bien chez Triumph, vous avez une révision des 1000 km qui coûte 189 €. Ça c'est la révision du rodage. Donc dès que vous avez la bécane, vous savez que vous avez déjà ces 189 balles à payer, il faut le prévoir. Parce qu'en plus les 1000 km vous les faites hyper vite, surtout qu'au début vous avez votre moto, vous n'arrêtez pas de rouler, d'ailleurs même après, mais bon. Et du coup les 189 vous les lâchez assez vite. Ensuite, la révision des 10 000 que je vais faire, alors je ne l'ai pas encore payé mais j'ai regardé, il y a un forfait chez Triumph qui se situe à 229 €. Alors 10 000 km pour les atteindre, bah, ça dépend comment vous roulez, hein. Moi personnellement je roule beaucoup puisque je vous dis j'ai atteint les 10 000 en 8 mois et 15 jours exactement. Donc regardez Disneyland, coucou Disney. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé d'ailleurs voir Mickey. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, la deuxième révision, elle est à 229 € normalement. Alors après, tout dépendra évidemment s'il y a d'autres choses à changer ou autre. Des fois, ils vous trouvent quand même des merdes. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit... Je ne savais pas que je pouvais passer à côté d'un cheval. Je voulais pas le faire flipper surtout parce que putain s'il se met à triper, wow, t'imagines tu klaxonnes ou t'accélères à côté. Le Joker. Vous voyez pourquoi j'ai acheté le casque du Joker? Parce que j'ai un petit côté sadique en moi. Donc ça c'était pour l'essence et pour les révisions. Donc après à vous de faire votre petit calcul en fonction de l'utilisation que vous allez faire de la moto. Mais voilà, grosso modo ça coûte pas plus cher que ça en entretien. Voilà. Moi il y a des entretiens que je fais tout seul, notamment l'entretien de la chaîne. Parce que voilà, c'est pas compliqué, j'ai lu des tutos, c'est facile à nettoyer, c'est facile à graisser, c'est facile à retendre. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir ou de payer quoi que ce soit pour ça. Ça on le fait assez souvent. Et puis retendre la chaîne, ça se fait assez souvent, surtout si vous accélérez ou vous mettez des à-coups dans votre conduite, elle se détend assez vite. Ensuite, autre point cette fois-ci plus variable. Alors là c'est un vaste sujet parce que alors là il y a vraiment tous les prix. Renseignez-vous bien avant d'acheter la Street, surtout si c'est votre première moto et que vous êtes en train de passer le permis. Renseignez-vous bien auprès de votre assurance parce que l'assurance, bah ouais, il y a vraiment tous les prix. Et moi mon cas, je vais vous dire, je me fais défoncer. Mais attention, je me fais défoncer. J'aurais pu ne pas me faire défoncer, mais en tout cas j'aurais pu prendre moins cher, ça c'est sûr, mais j'ai fait le choix de prendre un peu plus cher parce que je voulais être en vraiment tout risque quoi. Je voulais pas voilà, étant jeune permis, c'est ma première moto, je voulais vraiment tout assurer, aussi bien le vol, la chute, tout, voilà. Et après dans les options j'ai pris le top du top. Parce que voilà, quand vous tombez, par exemple, vous êtes tout seul, vous tombez, bah, vous pouvez vous faire rembourser votre casque. Bon, bah, il y a des assurances, c'est 250 balles le forfait. Moi, j'ai un forfait à 500. Donc déjà, quand vous achetez les casques à 500, vous savez que quoi qu'il arrive, si vous tombez, on vous rembourse votre casque et vous pouvez racheter un casque à 500. Alors qu'il y en a, c'est 250. Donc renseignez-vous bien sur toutes ces petites options-là qui sont évidemment cachées. C'est pas les choses qu'on vous dit au départ. Mais voilà, moi je me suis renseigné. Donc moi au niveau de l'assurance, je suis resté chez AXA. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, mes parents ont toujours été à la Massif. Et en fait, professionnellement, j'ai par la suite travaillé avec AXA. Et donc j'ai connu un courtier que j'ai croisé 2-3 fois comme ça depuis 20 ans. Et même si on ne travaille plus avec lui professionnellement au niveau de ma boîte, moi je l'ai gardé à titre personnel. Donc il assure maison, voiture, enfin un peu la totale quoi, chez moi. Et donc lui, AXA, c'est Club 14. Donc Club 14, c'est un des assureurs moto assez connus. Et donc moi j'ai pris une tout risque
et ça me coûte assez cher, ça me coûte 140 € par mois. Alors pourquoi ça me coûte 140? Il faut savoir que déjà moi je suis jeune permis total, c'est à dire qu'en fait j'ai aucun permis voiture, donc je n'ai que le permis moto, ce qui fait que je suis vraiment moi voilà, je suis en permis probatoire. Par exemple, vous voyez, moi je roule avec 6 points, c'est pour ça que j'essaie de faire attention et pas rouler trop vite, parce que je sais que moi c'est un coup près quoi, on les perd vite les 6 points. Donc voilà, je suis jeune conducteur et du coup je me fais assommer par l'assurance. Donc voilà, je sais que j'en avais trouvé des moins chers, mais j'ai préféré garder la mienne. Déjà ils m'ont fait un petit prix quand même, hein. Ils m'ont fait un petit prix parce que je pouvais payer encore plus cher, et j'ai pris vraiment toutes les options. Ils m'ont informé quand même, parce qu'il y a quand même un truc à prendre en considération, c'est le choix de la moto, hein, parce que j'avais fait un devis pour une Z650 au départ, Kawasaki, et on m'avait annoncé un prix de l'ordre, je sais plus, hein, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'était 60 ou 90 balles par mois en tout risque et tout. Et je m'étais dit, putain, franchement, ça va, je m'attendais à me faire assassiner un peu plus en jeune conducteur. Et en fait, quand j'ai demandé, j'ai dit, ah bah finalement, quand j'ai fait le choix de la Street, et là on m'a envoyé le devis, c'était 2 fois plus cher. Et là, wow. Et en fait, elle m'a expliqué que normalement, enfin pendant longtemps déjà, il n'assurait pas la Street. Parce que c'est une moto, voilà, pendant longtemps, il la considérait sportive, et pour un jeune permis, voilà, il ne l'assurait pas. Et ça fait peu de temps qu'elle me dit qu'ils assuraient la Street. Donc voilà, la moto va jouer énormément aussi. Donc c'est pour ça qu'au niveau assurance, moi franchement, ça sert à rien de vous dire voilà, ça va vous coûter tant, parce que ça ne veut rien dire. Parce qu'en fait, chacun aura un coût différent en fonction de son histoire. Est-ce que vous avez le permis voiture, depuis combien de temps? Est-ce que vous avez eu des accidents? Est-ce que vous avez des bonus? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs négocier? Parce que c'est pas forcément le cas. Il y a des assurances qui ne tiennent pas en compte votre historique, hein. Ils vous considèrent jeune permis moto et ils ne prennent pas en compte le fait que vous ayez une voiture. Donc tout ça, il faut bien le demander, le renseigner, et voilà. Mais en tout cas, si c'est votre première moto, si vous êtes jeune permis, ça va vous coûter un petit peu quand même. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du coût au quotidien. Il n'y a rien d'autre sur la moto, très honnêtement. C'est une moto de très bonne qualité, de très bonne finition. Je vous assure, il n'y a pas, voilà, vous n'êtes pas tout le temps en train de dépenser dessus, surtout quand vous l'achetez neuve. Voilà, c'est une moto neuve quoi, hein. Tout est un peu, c'est quand même garanti, c'est quand même la sûreté d'avoir ah, ça fait du bien. Et donc voilà, c'est en termes de coût, voilà, ça reste raisonnable sur les entretiens, c'est raisonnable sur l'essence. Par contre, voilà, faites gaffe, l'assurance, ça peut vous coûter cher, voilà. Et après, évidemment, hein, quand on commence à goûter à la moto et que c'est passionnel comme ça l'est pour moi, vous n'arrêtez pas de dépenser du pognon dans d'autres choses, dans les équipements. Vous achetez des paires de gants, vous achetez comme moi des casques. Alors ça va, j'arrive à revendre. D'ailleurs, normalement, j'ai vendu mon casque Shoei, hein, c'était la petite parenthèse. Mais donc vous n'arrêtez pas d'acheter, vous installez des poignées, vous installez quoi, vous installez un petit sabot moteur, vous achetez un petit comment ça s'appelle, capot de selle. Bref, vous dépensez quand même pas mal en équipement. Donc ça, faut après, mais ça, bon, vous pouvez très bien ne pas le faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre la moto d'origine, elle est très bien. Vous changez juste peut-être le petit support de plaque qui est d'origine absolument hideux. Mais sinon, en dehors de ça, vous pouvez garder d'origine, c'est quand même une belle bécane. Donc vous n'êtes pas obligé de dépenser dedans. Mais il faut faire attention, il faut le prendre en considération. C'est que quand on aime la bécane, on a tendance à rapidement dépenser dedans. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas le cas. Je continuerai à faire d'autres petites vidéos. La prochaine, comme je vous dis, c'est le test du RFA 11.
Et voilà, donc je vous ferai un petit retour avec des petits plans vidéo. Je vais essayer de faire un petit montage sympa. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer de prendre le temps de faire un truc sympa. C'est 50 ici, c'est pas 30, hein. Putain. Et donc voilà, donc je vous salue, je vous remercie encore une fois pour tous ces petits messages sympathiques que vous m'envoyez, ça me fait super plaisir. Allez voir mon Insta, je mets aussi quelques petites photos de temps en temps de la moto, pas seulement d'ailleurs, je fais un peu de drone, je fais un peu d'autres conneries, mais principalement de la moto. Donc allez sur mon Insta, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, je mets des photos assez fréquemment. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Si vous êtes en train de passer le permis et que vous hésitez à acheter une street, eh bien voilà, vous avez quelques éléments de réponse de combien ça coûte au quotidien. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous salue, je rentre chez moi et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne rentrée. Et je vous dis à bientôt et merci encore 1000 fois. Bye bye. Attends, je vais me faire engueuler, rien. Non, rien.